et avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste est en train de dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous sommes dans notre marathon, dans notre programme, la montagne de transfiguration. Aujourd'hui c'est un jour où je mets une virgule sur l'enseignement. Et demain, j'ai une bonne nouvelle, nous serons à la montagne pour la prière de la transfiguration à partir de 9h jusqu'à 16h. J'aimerais seulement savoir ta présence par tes acclamations. C'est-à-dire si tu seras là, tu acclames. Si tu seras là, waouh! Que Dieu bénisse tous ceux qui seront là. Le premier jour, c'était le jeudi. J'ai essayé de parler de Jean-Baptiste. Et quand je voulais entrer en profondeur sur les doctrines, l'Esprit m'en a contre. J'espère qu'à un avenir trop proche, on parlera des doctrines comme c'était prévu. Bien sûr, quand l'Esprit le permettra. Dans l'exercice de mon ministère, j'ai toujours été plus attentif à l'Esprit de Dieu qu'à ma volonté. Alléluia. Plus d'1 mois, j'ai médité ça. Mais quand il fallait donner, à la fin, l'Esprit m'a dit pas ça. Et j'ai parlé de Jean-Baptiste. J'ai montré qui était Jean-Baptiste. C'était vraiment pas trop prévu dans mon message. Mais j'ai essayé de montrer la différence entre le baptême de Jean et le baptême dans beaucoup d'eau aujourd'hui. On a survolé. J'ai évoqué la question de la différence des croyances. Nous vivons dans un monde conflictuel. Et quand tu entres dans la profondeur des conflits, tu vas te rendre compte, c'est juste une question de croyance. Les uns vont dire que la femme ne prêche pas, que la femme ne porte pas de pantalon, que l'on ne mette pas le make-up, non, que l'on laisse le cheveu. Et quand on questionne plusieurs personnes dans la Bible, vous allez vous rendre compte que ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. J'essaie seulement de donner un exemple en passant. Lorsque Dieu a donné à Moïse l'exemple du tabernacle, il lui a dit à la première position, tu vas placer Lévi. Après Lévi, il y aura les 3 fils de Lévi. Ce qui suivra, ça sera la famille de Lévites. Vous me comprenez? Non, pas Lévi, Aaron. Aaron la première position, après le fils d'Aaron, après la famille de Lévi. C'est ce qui était en avant. Mais lorsque David a pris la relève, pendant que Moïse a construit le tabernacle, David a reconstruit les cultes. Lui, au lieu de placer Aaron en avant, ou même sa descendance, il a laissé Aaron. Au lieu même d'aller dans la famille de Lévi, il a laissé David. Il est parti prendre les psalmistes. Il a pris les chantres. Et les chantres ont pris la première position dans l'exercice sacerdotal de David. Alors si Moïse était là, il allait dire à David, toi, tu as déplacé la borne. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui se faisait dans la génération passée ne sera pas la même
même chose qui se fera dans cette génération. Les problèmes, c'est de laisser la borne. La Bible dit, il y a le fondement qui ont été placés par les apôtres. Mais chacun d'entre nous bâtit selon le matériel que Dieu lui donne. Il y a quelqu'un qui bâtira avec la chaume. Nyasi. C'est ça, chaume. Hein? Choka. Il y a un français, on dit, Nyasi, c'est quoi encore? La paille. Hein? D'autres bâtiront avec de briques. D'autres avec des pierres. Mais vous savez une chose, une construction en planche n'aura pas le même matériel qu'une construction en briques. Nous sommes tous ici. Mais il est important à comprendre que dans notre exercice ministériel ou dans notre croyance en Dieu, nous bâtissons notre foi, mais chacun bâtit selon le matériel que Dieu a mis à sa prédisposition. N'attends pas que j'utilise le ciment pendant que moi je bâtis en planche. Si je suis en planche, moi je vais traiter avec le menuisier. Celui qui bâtit en bloc va traiter avec les maçons. Et dans notre génération, on est là. Celui qui a reçu le message de la sanctification, au lieu de prêcher son message, lui il se martèle à attaquer les autres. Et tu vas voir dans l'exercice ministériel, les apôtres attaquent les prophètes. Oh, le ministère apostolique, prophétique, détruit l'église. Frère, Dieu t'a fait comme apôtre. Bâtir selon un apôtre. Laisse les prophètes bâtir comme un prophète. Le mal avec nous, nous voulons que tout le monde soit comme nous. Si toi tu es la bouche, laisse à l'œil rester l'œil. Si Dieu t'a donné le message de sanctification, martèle-toi ton message. Laisse celui qui prêche le salut prêcher le salut. Laisse celui qui prêche la prospérité prêcher la prospérité. Laisse celui qui prêche les dons spirituels prêcher les dons spirituels. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Lorsque je vais mettre ma part, tu vas mettre ta part, alors l'évangile sera prêché dans sa totalité. À Injil, on servira Dieu. Pas parce que tout le monde sera prédicateur, mais parce que le protocole sera à sa place. Est-ce qu'on peut acclamer le protocole? À Injil, le lèvre ira loin lorsque l'interprète fera son travail. Est-ce qu'on peut acclamer l'interprète? Tu vas te voir seulement après tout. Quelqu'un vient te dire, non papa, ça m'est déjà arrivé, vous êtes là, vous me dites ça. Oh, ce n'est pas bien. Pourquoi laisser les interprètes? Moi je vois qu'ils dérangent. Moi je vois qu'ils bouffent les temps. Ils te bouffent les temps parce que tu es pressé à aller manger. Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien français ici. S'il y a ce service, ce n'est pas nous qui l'avons institué. C'est Dieu qui l'a institué dans le sacerdoce avec Moïse. Il a dit à Moïse, toi tu seras Dieu et Aaron sera ton interprète. Moïse, quand il faudra parler, toi tu ne vas pas parler au peuple. Tu vas parler à Aaron et Aaron va parler au peuple. La même chose, Joseph l'a fait. Lorsque les frères de Joseph sont venus, Joseph ne s'est pas adressé à eux directement. Il parlait en égyptien et il y avait un interprète qui interprétait la langue que Moïse parlait. Donc laissez chacun d'entre nous faire son travail. Les gens se plaignent. Pourquoi les gens qui prennent des vidéos ne prient pas? Moi je leur dis toujours en coulisses, si tu as la technique, je te vois prier. Plus que tu n'arranges le son, tu auras un problème avec moi. Même si c'est moi qui conduis la prière, toi ton travail, c'est de nous mettre à l'aise dans l'exercice de la conduite de la prière. Comment tu veux forcer un ingénieur de son de prier? Puis on va vous prendre, attends, on va tengeneza vyombo, on va kuachia ufunge parler en langue, on va tengeneza vyombo. Il faut servir Dieu en esprit avec intelligence. Alléluia. Alléluia. Que le doigt reste doigt. Que le cerveau reste cerveau. Que la main reste la main. Si Dieu fait grâce, il y a une expression sur laquelle je priais la nuit. La mort dans les peaux. La mort dans les peaux. Qui fondani qui combe. C'est ça, la mort dans les peaux. Vous connaissez l'histoire? La mort dans les pots avec les prophètes. Vous connaissez l'histoire? Ah, le prophète était là. Et il y avait aussi les disciples.
Et après, il fallait préparer la nourriture. Le feu était allumé. Et la Bible dit, chaque disciple allait ramasser ce qu'il trouvait pour mettre dans le pot, dans la marmite. Et puis quand on mettait, il y a un fils de prophète qui a crié, il y a la mort dans le pot, puisqu'il y avait un fils de prophète qui avait mis les colocas sauvages. Vous connaissez l'histoire? La mort dans le pot. Comment la mort est entrée dans le pot? Parce qu'on ne contrôlait pas tout ce que tout le monde faisait. Dans l'église, la mort est déjà entrée parce que tout le monde fait ce qu'il veut. C'était le rôle du prophète de dire, ah, ça c'est bon. Peu importe l'initiative que tu amènes, c'est le prophète qui doit attester. Sinon, la mort va venir par les bonnes intentions. Quelqu'un me comprend? Tu peux amener une requête de prière, mais ça peut amener la mort à l'église. Tu peux amener un enseignement, mais ça amène la mort à l'église. Le Seigneur m'a beaucoup instruit sur ça. Ce n'est pas le vif de mon enseignement aujourd'hui. Et je parlais sur le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Et je crois que ceux qui étaient là, ils ont compris. Quel est le rôle du baptême de feu? Quel est le rôle du baptême de feu? Purifier, sanctifier, apporter. Quel est le rôle du baptême du Saint-Esprit? Préparer l'église à l'enlèvement. Ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire parler en langue. Il vient pour nous préparer à l'enlèvement. Les autres manifestations là sont les conséquences secondaires. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est préparer l'église. En tout cas, j'étais béni par ma prédication de ce vendredi passé. Je vous exhorterai, je crois, c'est disponible sur YouTube. Allez voir. Mais laissez-moi aujourd'hui nous parler de la transfiguration. C'est un thème que nous abordons. L'année passée, j'en ai défini les concepts. Transfiguration, du grec métamorpho. Métamorphose. Vous voyez un peu. Lorsqu'on veut parler de la métamorphose, l'animal qui nous définit bien la métamorphose, c'est le papillon. Le papillon qui pépéo. Le papillon n'est pas papillon. Alléluia. Le papillon n'est pas papillon. Le papillon naît en chenille. Le papillon naît en chenille. Après la chenille, passe à la phase de développement. Il y a la phase des larves, allez revoir, nerfs, l'été, chenille. Après la chenille, va partir à l'état d'hibernation. Je ne sais plus combien, 21 jours, je ne sais plus trop. Mais après un moment, la chenille se voit pousser des ailes. Et c'est là qu'elle devient le papillon. Donc, Akuna Siku. C'est bon? Akuna Siku. Il n'y a aucun jour. Le papillon peut sortir dans les mains. Les papillons, c'est... Mbinzo. Vous connaissez Mbinzo? Ah, moi, j'aime trop manger les Mbinzo. J'aime grave. Les papillons nés en Mbinzo. Pas les Mbinzo, vous avez déjà mangé, non? Balakausha Mbinzo, inakuwa butamu sana. Inakuwa butamu sana. Sera en Christ anajua. Mbinzo. Kwa wenye walikataa shini juu ya Mbinzo. Après le mbinzo, il y a quelque chose na mabawa. Ça se voit avec des ailes. Cela signifie quoi? Tout ce que tu dois devenir est en toi. N'attends pas d'être grand. Deviens grand. Parce que dans ce monde-ci, le principe qui est là, c'est de naître petit pour devenir grand. Parce que tout ce qui n'est grand est monstre. Si un enfant naît, il commence à parler. Ah, ça c'est un monstre. Si quelqu'un naît en Christ, directement il devient prophète. Ça c'est un monstre. Le principe, c'est naître, grandir et devenir puissant. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, moi je ne sais pas parler en langue. J'aimerais te dire que ceux qui parlent en langue ne t'intimident pas. Il n'y a aucun chrétien qui est né avec le parler en langue. Il n'y a aucun chrétien qui est venu dans l'église
en parlant en langue. Même moi, je ne suis pas venu ici en prêchant. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai appris à chercher Christ. Comme un tâtonnant. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Gloire à Dieu, aujourd'hui je te prêche. Parce que Dieu est en train de me faire grâce. Et à force, à fur et à mesure, je suis en train de me découvrir. Je prie que cette grâce te soit aussi donnée. Que Dieu te conduise jusqu'à te découvrir. Du milieu de nous ici, naissent des présidents de nations. Du milieu de nous ici, hommes de ministres, des gouverneurs, des généraux, des marchands, des hommes puissants. Si tu étais un homme de foi, je ne sais pas, tu allais saisir ça au nom de Jésus. Un temps viendra. Lorsqu'on cherchera un grand pasteur au Congo, on viendra le chercher ici. Un temps viendra. Lorsqu'on va organiser une convention internationale d'évangélisme, on viendra chercher les évangélistes en Seigneur. Un temps viendra. Lorsqu'on cherchera à chercher l'homme le plus riche au Congo, on viendra chercher cet homme et cette femme ici. Ce n'est pas parce que tu manques encore à manger que ta vie va s'arrêter par cet état-là. Tous ceux qui mangent à satiété aujourd'hui, dans leur passé, ils dormaient affamés. Il n'y a même pas hier, j'ai suivi l'histoire d'un très riche. Elon Musk, vous connaissez? Tellement riche. Mais il est dit, en Afrique du Sud, on les chassait à l'école. On les chassait. Parce qu'il était considéré comme un sot. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il peut faire manger toute la vie de Goma pendant combien de jours, des mois. Écoutez, il n'est pas milliardaire. Il est multimilliardaire. Vous en comprenez? Cristiano Ronaldo n'a pas 200 millions par an. Il a un salaire brut. Tu n'as pas encore mis les avantages. Il y a des gens qui millionnaire. Mais Cristiano est salaire par an. Il a un salaire, il y a mon équipe. Vous savez combien de biens il a? Les avantages publicitaires, tout ça. Et moi, on peut le questionner. Est-ce que tu es né comme ça? Est-ce que Messie est né Messie? Si eux sont venus du néant jusqu'à devenir des légendes, c'est Dieu que nous prions en ce lieu. Je prie toi aussi qui t'es révélé à toi. Ne perds pas espoir. Dis après moi, tout ce qui est grand est mon. Et comme je ne suis pas né grand, je suis dans le processus de devenir une légende. Je prie que cette grâce marche avec toi au nom de Jésus. Et la Bible dit, un homme s'est transfiguré. Cet homme s'appelait Jésus. Jésus qui est venu d'une union illicite, d'une union qui ne faut pas. On va dire qu'une vierge est tombée enceinte. Frère, toi et moi on y croit. Parce qu'on n'était pas là-bas. Imaginez seulement ici. Une sœur vient seulement. Oh, je suis enceinte, mais je ne connais pas d'homme. Même Joseph a refusé. C'est l'ange Gabriel qui lui a dit, tu dois couvrir cette affaire. Il y a des choses, c'est bien d'en entendre ailleurs, mais ne pas le vivre. Oh Maria, je peux aimer avoir la grâce aussi de Marie. Dans votre maison. Marie. Anabeba mimba na nibikira. Frère, ni ya imani. Ce sont les choses de la foi. C'est notre kilitia mo akili. Laissez la belle intelligence. Maria, tu dois nous dire bien. Marie, tu vas utatuambia. L'enfant est entré comment? Mtoto aliingia namna gani? Ingekuwa alingia na 5 mois, anaingia mwita 0.
Donc tunaweza sema siku mimi elingiaka. Cet enfant-là, quand il est venu dans une lignée, il est venu dans la lignée de Moab. Donc tout pour porter à croire que Jésus ne serait pas le Messie. La preuve, les Israélites attendent encore le Messie. Parce que Jésus n'est pas le Messie. Toi et moi, nous croyons qu'il est le Messie. Mais pas les Juifs. Ils attendent encore Jésus. Pas Jésus le Messie. Parce que nous savons que le Messie s'appelle Jésus. Cet homme un jour, il part prier. Si vous lisez bien Jésus, c'était un homme à la coutume de prière. La Bible va dire dans Marc 1:5, tous les matins, il allait à un lieu désert où il priait. Dans Matthieu 6, non, c'est Matthieu combien? 12, avant qu'il a choisi les apôtres, c'est combien? C'est Matthieu combien, les lecteurs? Matthieu 14. Quand il a choisi les apôtres, la Bible dit il est parti à la prière. Il a prié pendant 12 heures de temps. Non stop, lui seul. Dans Marc 4, on va nous montrer Jésus. Il finit de prêcher. Il demande aux apôtres de partir. Mais lui, il part prier. Donc Jésus, c'était un homme habitué à la prière. Lorsqu'on finit de les baptiser, la Bible dit, dans Matthieu 4, il est parti dans le désert. Et là, il a fait 40 jours. Et nuit, en train de jeûner et prier. Jésus priait. Jésus jeûnait. Et la plupart des temps, Jésus allait seul en prière. Seulement à 2 occasions que Jésus a demandé aux hommes de l'accompagner en prière. La première, la deuxième, parce que je commence par la deuxième, c'est Matthieu 26. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Il monte avec eux à la montagne. La Bible dit, il les laisse à côté. Lui, il part à un autre coin. Parce que même si nous sommes sur la montagne a des compartiments. Nous pouvons tous être dans la présence de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous à la même dimension. Nous pouvons tous être ici. Mais tous nos esprits ne sont pas connectés à l'esprit qui est ici. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Tous à la montagne. Mais il leur dit, restez ici prier. Mais moi je pars aussi prier. Et alors ils sont partis. Jésus a prié. Jésus rentre. Il voit les trois dormir. Mais il ne leur parle pas. Il s'adresse à Simon Pierre. Il dit, Simon, tu n'arrives pas à veiller 1 heure. C'est-à-dire Jésus a fait 1 heure là-bas. Il est encore revenu. Il revient encore. La Bible dit, il est revenu à 3 reprises. Et il a prié pendant 3 heures de temps. Et il ne répétait qu'une parole. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Mais avant qu'on arrive là, c'était au mont des Oliviers. La Bible va dire, dans Matthieu 17, Jésus va laisser les autres 12, non 9. Il va prendre encore les 3. Qui est qui? Pourquoi quand il fallait aller à des moments forts, Jésus ne prenait que ces gens? Que je vous dise? Parce qu'ils étaient toujours disponibles. Il y a des expériences que tu ne vivras jamais si tu as toujours été là quand tu veux. Il y a des initiatives dans lesquelles le maître ne t'associera jamais quand toi tu réponds quand tu veux. Jésus n'a pas pris Judas parce que Judas avait l'habitude de s'absenter. Jésus n'a pas pris Thomas parce que Thomas était presque pas là. Même
quand Jésus était ressuscité, Hata wakati Yesu alifika. les autres étaient là, Thomas était où? Walikuwa, lakini Tomasi alikuwa wapi? Et Thomas va dire, Na Tomasi atasema, si moi je ne le vois kama pas, mimi simuoni, je ne veux pas croire. sitaamini. L'absence que tu fais Hiyo kukosa yako dans la présence unafanya de Dieu katika uwepo wa te pousse Mungu à l'incrédulité. inakusukuma usiamini. La foi mûrit Imani inakomaa quand tu es toujours là. wakati unakuwa tu Je nous hapo. conseille, frère, Ninawashauria soyons wapendwa, toujours dans la présence tuwe de tu Dieu. katika uwepo wa Les Mungu. miracles ne se sont pas épuisés. Miujiza haiko Mais haziishi. Dieu manque Lakini Mungu des anakosa sommes disponibles. watu ambao wiko Gédéon tayari. va s'écrier. Gideoni Ils atayarisha. sont donc partis. Wanakuwa wameenda wapi? Les miracles que nos pères nous racontaient. Miujiza ambao baba zetu Gédéon, les walikuwa problèmes ne sont pas le miracle. Shida haiko Parce que miujiza. moi, les journalistes, Kwa sababu mimi ambaye J'amène ta question à Dieu. ninaleta swali kwa J'ai Mungu. vu dans le micro, Père. Mpatie microphone On a kwa dit que baba. les miracles sont Wanasema partis. kwamba miujiza zimeenda. Vous connaissez la réponse de Dieu. Unajua jibu ya Dieu va Mungu. répondre. Mungu atajibu. Je cherche un homme Mimi natafuta mtu qui élève un mur. ambaye anainua Et qui prie. mnara na anaomba. C'est-à-dire, Ni kusema, Dieu a des miracles Mungu disponibles. anakuwa na miujiza Mais ambazo il ziko manque tayari. des instruments Lakini anakosa vyombo qu'il faut communiquer ce miracle. ambayo inabidi vipande ya Dieu a miujiza. des orientations à nous Mungu donner. anakuwa na maelekezo Mais ya y a-t-il kutupatia. des oreilles disponibles Kuna à entendre Dieu? masikio ambazo ziko tayari Y a-t-il kusikia des Mungu. yeux disponibles à Kuna voir? macho ambazo zinakuwa Est-ce qu'il y a tayari. des hommes qui Kuna passent du temps dans la watu ambao prière? wanapitisha wakati ndani ya maombi. Pierre, Petro, Jacques, Yakobo, Yohana, venez. mkuje. La Bible ne donne pas la précision. Biblia haipane ile Mais moi, kuandika. je crois Lakini mimi que quand ninaamini Jésus les a kwamba appelés, Yesu wakati aliwaita Il ne les a pas triés. hakuwachagula. Il est parti avec eux Alienda pamoja nao parce que c'était le seul qui était avec eux. kwa sababu walikuwa tu hao ndio walikuwa pamoja naye. Lorsqu'on a crucifié Jésus, Wakati walimtundika Yesu, parmi les gens qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix, qui était là? kati ya wale watu walimfuata Yesu mpaka msalabani, nani alikuwa hapo? Jean n'était pas là. Yohana hakukuwa hapo. Soyez là. Tuwe hapo. Un jour, Siku moja Dieu voudra que Mungu atatamani pour kwamba être mon prière qu'on soit tous dans la prière. Kisha don la prophétie Il y lunakuangukia. a un don de la prophétie qui Unasema niko na tombe sur orientation ya toi. kupatia Tu kanisa. vas diriger seulement une orientation pour Tunakupatia donner à l'église. micro. On te donne les microphones. Unaprofetize kanisa. Tu Kuanzia prophétises kwa toute pasteur, l'église, commençant par le Si kwa pasteur mwalimu wa mwisho mkanisa. jusqu'à celui qui est Il est arrivé en si- dernier. Ces jours-là, Tunasema uko prophète. on dira que tu es un prophète. Un jour Dieu enverra Siku quelqu'un moja qui est malade. Mungu atatuma mtu ambaye ni mgonjwa. Utajisikia tu gusa. Omba ya Tu vas te jirani. sentir seulement que tu Wewe puisses unagusa prier tu pour ton jirani voisin. chini. Tu vas seulement toucher ton voisin par Unagusa terre. jirani chini. Tu vas toucher ton voisin Et par ce jour-là, tu vas terre. te Na hiyo découvrir. siku utajigundua. Il y a des gens qui veulent Kunakuwa d'abord se watu ambao découvrir wanapenda wajigundue. pour venir dans la présence Sisi de sasa Dieu. wakuje katika uwepo wa Pendant que Mungu. c'est dans la présence de Wakati Dieu katika uwepo wa qu'on Mungu, arrive à se ndio découvrir. tunaweza kujigundua. Le fer aiguise, la profondeur répond Ulindini à la profondeur. inaita Le ulindini. visage répond au visage. Picha inaita picha. Soit dans sa présence. Kuwa katika uwepo wake. Mais nous, non, on est là. Lakini sisi tunakuwa hapo. Ah, mtu anachunga Tu vas kisi voir kesho ni quelqu'un montagne, qui wana va traverser kuchomoke. la montagne, il va venir. Baba, Dieu, ninapenda je niishi. veux que je puisse Wa vivre. makerubi wanichomeke, Les chérubins puissent m'apparaître. Wa serafi. Les séraphins. Combien de gens Dieu a envoyé? Mara ngapi Combien de fois? Mungu- Combien de fois Mara ngapi? Dieu a envoyé des chérubins dans ta Mungu chambre? alituma wa makerubi ndani ya chumba Mais chako. toi, tu ronflais. Lakini wewe ulikuwa na ngoroma. Combien de fois il les a envoyés Mara ngapi aliwatuma à la prière du jeudi? katika maombi ya siku ya Ah non, nne. tu n'étais pas là. Lakini wewe hakukuwa hapo. Combien de fois? Mara ngapi? Et là, tu es intercesseur. Unakuwa mwombaji. Dieu dit à Mungu Gabriel, anasema pars à anaambia l'intercession Gabriel, les lundis. uende katika waombaji ile siku ya kwanza. Ah non, à l'intercession, toi, tu viens quand tu veux. Wewe unakuja kwenye maombi siku na Soyez toujours là. Tuwe tu hapo. Peu importe ce que tu fais. Ingawaje la Moi, mon Mungu slogan a toujours été, mimi ile kusema kwangu sana à na force watu d'être, kwa kukua sana on devient. tunakuwa. Unaona kama ukiwa na shinda sana mu hospitali unakuwa unaongea na ba docteur, unaweza kuwa unajua hapo makwentari wa magonjwa zimoja. Ulikuwa unatembea tembea na mafuta bangi Si tu sana. marches trop avec les fumeurs, Unajua kama utajua makoda kuvuta kubashinda. Soyez là. tuwe hapo. À force d'être dans la présence de Kwa Dieu, kukua sana katika uwepo wa Mungu, on devient Dieu. tunakuwa Mungu. Je répète. Mimi À narudia. force d'être dans la Kwa présence kukua de Dieu, zaidi katika uwepo wa on Mungu, devient Dieu. tunakuwa Mungu. Vous en faites pas, on y arrive. Usihusike, Maintenant, tunafikia. Hapo sasa Jésus part avec ses 3 hommes. Yesu anaenda na wale watu Pierre, watatu. chaque échange.
Petro, Yakobo, Quand Yohana. vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, la Bible dit, Biblia il inasema fut transfiguré. wakageuzwa, Il fut transfiguré. akageuzwa. La Bible ne dit pas, Biblia ce haiseme, fut la première fois. haiseme ilikuwa mara ya kwanza. Si, Kama toi et moi, mimi na nous wewe savons que Jésus a été tunajua kwamba transfiguré. Yesu aligeuzwa Dans Matthieu 17, katika Mathayo c'est 17, parce qu'il y avait des ni témoins. kwa sababu kulikuwa Quand je washahidi. méditais ça, Wakati nilikuwa l'Esprit m'a natafakari, dit, Roho ce n'est akaniambia, pas la première fois que Jésus haiko était mara ya kwanza transfiguré. ndiyo Yesu Ce n'est aligeuzwa. pas quelque chose de nouveau pour lui. Haiko kitu ya mpya Ce sont des kwake. expériences qu'il a Inakuwa toujours vitu vécues. ambavyo anaendelea Mais ces kuishi. jours-là, Lakini ile nous siku, connaissons cette histoire. tunajua hiyo historia. Parce qu'il y avait des Kwa hommes pour sababu les kulikuwa témoigner. watu ili waishuhudie. Jésus, s'il était Yesu Jésus, kama alikuwa Yesu, c'est parce qu'il ni kwa vivait sababu alikuwa des anaishi expériences extraordinaires. vitu ambavyo vinakuwa na C'est dans le maajabu. secret. Yeye mwenyewe katika siri. Et du temps seul dans la prière. Kuwa na wakati mwenyewe katika maombi. Et du temps seul dans le Kuwa jeûne. na wakati mwenyewe katika Et du mafungo. temps à chercher Kuwa na Dieu wakati seul. mwenyewe ya kumtafuta Les gens vont Mungu. témoigner ce qu'ils Watu voient. watashuhudia ile Mais ambao ta wanaona. force ne viendra Lakini pas ile de nguvu yako ce que les haitakuja gens kwa voient. ile ambao watu Ta wanaona. force viendra Nguvu de yako ce que tu as itakuja toujours vécu. kwa ile ambayo tu umeishi. Jésus prêchait. Yesu alikuwa anahubiri. La Bible dit, Biblia inasema les pharisiens disaient, Wafarisayo walikuwa mais wanasema, d'où lui vient cette connaissance? inamtokea wapi Il prêche ujuzi? comme ayant autorité. Anahubiri kama vile L'autorité mamlaka. de Jésus, Mamlaka ya il ne Yesu l'obtenait pas en public. hakuikamata katika Il l'obtenait kikundi. en secret. Alikamata Si katika tu es siri. ici, Kama tu as unakuwa perdu hapa, la force de la unakuwa prière en umepoteza secret, nguvu za je maombi prie que Dieu te la katika siri. redonne Ninaomba encore. Mungu Tu akuipatie as tena. perdu la présence de Umepoteza Dieu, tena uwepo le wa goût et la Mungu. soif de Ile chercher hamu seul. na kiu ya Dieu, kumtafuta. à minuit, Hata à Mungu. 1h, à 22h, à 3h, je prie que l'esprit de la transfiguration te localise là où tu es. De la même manière, je suis en train de te déclarer que cela monte en toi, que cela monte en toi, que cela monte en toi, que le feu, la soif de Dieu monte et que Dieu te conduise à d'autres dimensions. Jésus fut transfiguré. Mais pour qu'il y ait transfiguration, oui. Sasa sawa, nasikia mzee anasema zamani ni avion ba ikukua. Ça marche pas? On peut continuer? C'est bon? Alléluia. Donc, on va seulement nous laisser comme ça pour ne pas encore nous perturber. Jésus monte à la montagne. Il est transfiguré. Pierre, Jacques et Jean voient Jésus. Mais Pierre, Jacques et Jean ne meurent pas. La Bible dit, le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Ses habits devinrent blancs comme la lune. Mais Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus. Ils n'ont pas vu que Jésus. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie aussi. La question que je me pose, pourquoi ces gens ont vu Dieu dans sa gloire, mais ils sont restés en vie? Frère, il y a de ces expériences que tu vivras, on manquera d'explications parce que tu seras à la montagne. Ce qui a fait à ce que ces hommes voient la transfiguration de Jésus, c'est parce qu'ils sont montés à la montagne. Qui est descendu sur la montagne? Ce n'est pas n'importe qui. La première personne s'appelait Moïse. La deuxième s'appelait Élie et la troisième Jésus. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, pas
Israël physique, haiko tu Israeli tu. mais Israël spirituel. Israeli ya Parce que kiroho. dans Israël Kwa physique sababu actuellement, katika Israeli ya kimwili ils sasa, ont un ministre, wanakuwa na huyo Benjamin mkubwa, ambaye Netanyahu, c'est ça? anakuwa Benjamin. Mais dans Israël spirituel, Lakini katika nous Israeli avons ya un roi de kiroho, rois tunakuwa mfalme qui wa s'appelle wafalme, Jésus-Christ de ambaye Nazareth. anaitwa Il y a Yesu beaucoup de Nazareth. gens qui confondent les Kunakuwa deux watu Israël. wengi wanatofautisha. Dans Israël spirituel, Katika Israeli nous wa avons kiroho, trois héros nationaux. tunakuwa na wakubwa Le watatu premier wa héros taifa. s'appelle Moïse. Mkubwa wa kwanza Cet anakuwa Musa. homme est venu Huyo mtu alikuja libérer le peuple de Dieu kugomboa de taifa la Mungu l'esclavagisme kwenye utumwa d'Égypte, ya qui est Misri, l'exemple du monde, ambayo inakuwa mfano wa vers la dunia, terre promise, kwenye udongo ya qui est kuahidia, l'exemple du paradis, ambayo inakuwa hiyo avec paradiso, comme charte kama vile hiyo les kitu 10 commandements. inakuwa amri 10. Lorsque Élie, le deuxième Wakati héros, est venu, Eliya ambaye il a libéré le peuple de Dieu akaogomboa de taifa la l'esclavagisme, Mungu kwenye utumwa des faux prophètes, ya wale wanabii wa bongo, et il les a transportés kisha akawakamata à vénérer le vrai Dieu en kwa esprit, kumwabudu Mungu wa kweli avec katika comme roho, charte kama l'autel. vile ile L'autel, Madhabahu. décret, comme décret, kama comme vile signe. kanuni. Le troisième héros, Mtu wa tatu quand il est venu, wakati alikuja il est venu pour libérer le peuple alikuja ili agomboe de taifa l'enfer, kutoka de katika l'emprise du kuzimu, diable, kutoka katika jusqu'au nguvu za ciel, shetani, mpaka et il nous a mbinguni, apporté la na grâce. akatuletea neema. Lorsque ces trois hommes sont Wakati wale réunis, watu watatu il y a un wamekutana, miracle qui se kunakuwa passe. miujiza ambayo inafanyika. Lorsque Moïse, Wakati Musa, Élie et Jésus se Eliya na réunissent, Yesu wanakuwa il y a fasi une moja. délivrance qui est sur le point de Kunakuwa s'accomplir. ufungulivu ambayo inakuwa kwenye Qui nafasi parle ya de kufanyika. Moïse parle de la loi. Anaongelea Musa, Qui anaongelea parle sheria. d'Élie parle de la Anaongelea puissance. Eliya, anaongelea Qui uwezo. parle de Jésus parle du Anaongelea salut. Yesu, anaongelea La Bible dit wokovu. ces jours-là à la Biblia montagne. inasema siku kwenye Ces mlima. trois hommes sont Hao watu descendus. watatu walishuka. J'aimerais, j'ai une bonne nouvelle à dire à Nipende quelqu'un. ujumbe mzuri Tant que kupatia nous mtu. serons sur la montagne de Wakati Dieu, wote tutakuwa kwenye Élie mlima wa sera Mungu. là. Eliya atakuwa Moïse hapo. sera là. Musa atakuwa hapo. Jésus aussi sera Yesu là. pia atakuwa Élie hapo. nous apportera la Eliya connaissance. atatuletea ujuzi, Non, la puissance. uwezo. Moïse Musa nous apportera la loi. atatuletea sheria. Jésus Yesu nous apportera le salut. atatuletea wokovu. Pourquoi Pierre, Nini Petro, Jacques et Jean Yakobo na ont vu Yohana ces trois hommes, waliona watu mais ils ne watatu, sont pas morts. lakini hawakufariki. Parce que pour que Ni Moïse kwa sababu ili Musa voie Dieu, aone Mungu, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, tu ne vas pas voir ma face et hautaona vivre. uso yangu Parce hivi hivi. qu'un homme Kwa sababu ne mtu peut pas voir hawezi Dieu et vivre. kumuona Mungu na Mais aishi. quand ces hommes Lakini kama ont vu watu Jésus, walimuona là Yesu, c'est accompli. pale ilitimilika. C'est que Dieu avait dit à Ile Moïse, ambayo Mungu alimwambia il lui a Musa, dit, akamwambia, je passerai, nitapita, mais toi, lakini je te wewe, mettrai dans les creux du rocher. katika Si Moïse a vu Dieu kama Musa alimuona et a Yesu, pu parler à Dieu, na akamwongelea c'est parce que Mungu, Moïse ni kwa sababu Musa était placé dans le creux du alikuwa rocher. katika jangwa. Qui parle du rocher parle de Jésus. Si Moïse n'est pas mort, quand il a vu Dieu, c'est parce qu'il était sous les rochers. Si Pierre, Jacques et Jean ne sont pas morts quand ils ont vu ces miracles, c'est parce qu'ils étaient dans la présence du rocher. Le rocher qui est Jésus. Quand Jésus sera avec toi, aucune apparition spirituelle ne te fera du mal. Quand Jésus sera là, peu importe la nature de l'esprit, tu vas le savoir. La deuxième des choses, qui est le miracle de la transfiguration, la Bible dit, Pierre, Jacques et Jean ont vu trois hommes. Ils n'ont pas vu le même Jésus. Parce que le Jésus qui était là présent, c'était un Jésus glorieux. Ah, quelqu'un ne me comprend. C'était un Jésus transfiguré. Le Jésus qui était sur la montagne n'avait pas le même visage que le Jésus qui les avait appelés. La deuxième chose, Pierre n'a jamais connu Moïse. Pierre n'a jamais vu Élie. Mais comment ils ont su que c'était Moïse, Élie et Jésus? Ah, j'ai une bonne nouvelle. Sur la montagne de transfiguration, il y a un homme qui se présente. Cet homme s'appelle Moïse. Ah non, il ne s'appelle pas Moïse. Il s'appelle la loi. Qui parle de la loi, parle de connaissance. Il y a une option que tu vis sur la montagne de transfiguration. Tu n'as pas besoin que ton pasteur t'explique des choses. Mais la révélation de Moïse
t'ouvre l'esprit. La révélation de Moïse t'ouvre les yeux. Et tu as la capacité de savoir, lui c'est Moïse, lui c'est Élie, lui c'est Jésus. Un homme n'a pas étudié, mais il a su reconnaître Élie. Un homme n'a pas étudié, il a su voir Dieu dans sa gloire. Cette connaissance ne venait pas de la Bible, parce que la Bible n'était pas encore écrite. Cette connaissance venait de la puissante présence de Moïse sur la montagne de transfiguration. À la montagne de transfiguration, il y a la connaissance. Ah, je ne l'ai pas encore compris. À la montagne de transfiguration, il y a la connaissance. Sur la montagne, je disais quoi? Il y a des expériences là. Élie, c'est la puissance. Vous savez, pour éteindre le feu, il faut le feu. Vous le savez, le feu éteint le feu. Cette puissance de ces miracles, des apparitions de ces grands esprits ne pouvait pas faire mal aux apôtres parce qu'il y avait la puissance d'Élie. Élie marche toujours avec la puissance. Vous savez, hein, à chaque apparition de Jésus dans sa gloire, il y a toujours la présence de ces deux esprits. Il y a la présence de Moïse, il y a la présence d'Élie. Lorsque vous lisez l'Apocalypse 4, et même dans Zacharie, la Bible va dire quoi? J'envoie devant moi mes messagers. Les deux messagers sont appelés les deux oliviers sauvages. Vous connaissez l'histoire? Qui parle d'olivier, parle de l'onction. Et les 10 oliviers ont des caractéristiques différentes. Le premier libère des paroles. Le deuxième libère le feu. Ces 10 oliviers, la Bible dit dans l'Apocalypse, on les lapidera et ils mourront. Ce qui signifie, Moïse n'est jamais mort. Parce que dans notre monde physique, pour mourir, il faut que ton corps pourrisse. Mais la Bible dit dans Chute, lorsque Moïse est mort, écoutez-moi, Moïse n'est pas mort sur la terre. Moïse est mort sur la montagne. Je répète, Moïse n'est pas mort en bas. Moïse est mort sur la montagne. Qui parle de la montagne parle de la présence de Dieu. Autrement dit, Moïse a transité d'un monde vers un autre. Mais malheureusement, dans le monde où il est parti, on ne part pas avec le corps. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un homme, pas n'importe qui. Michael est venu pour prendre le corps de Moïse. Qui est aussi venu? Le diable est aussi venu prendre le corps de Moïse. Et là, c'était sur la montagne. Michael et le diable se battaient pour le corps de Moïse. Qui parle de la montagne parle de l'église. Vous savez, quand nous sommes réunis ici, il y a des anges déployés pour ta bénédiction. Il y a aussi des démons déployés pour ta perdition. J'ai pris que Michael arrive à gagner le combat de ta vie. La Bible dit, Michael a dit au diable, il lui a réprimé. Il lui a dit que l'Éternel te réprime. Parce que ce que tu fais n'est pas bon. Mais quand on entre dans la Bible, le diable a fait le droit de prendre le corps de Moïse. Hein? Quand question la Bible, le diable avait le droit de prendre le corps de Moïse. La Bible dit, Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Le diable passe par le serpent pour tromper Adam et Ève. Dieu vient les maudire. La première des choses, il maudit le serpent. En maudissant les serpents, il ne maudissait pas les serpents physiques, il maudissait les serpents spirituels qui est le diable. Qu'est-ce qu'il a dit au diable? Tu vas marcher sur ton ventre. C'est un. Et deux, tu mangeras de la poussière. Après, il se tourne vers l'homme. Il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu tireras ton pain de la poussière. Parce que tu es poussière
Et tu retourneras où? L'homme est poussière. Il va retourner dans la poussière. Le diable va manger. Autrement dit, quelle est la nourriture du diable? Voilà pourquoi les sorciers mangent les gens. Parce que notre chair, c'est une nourriture qui les a été donnée. Avant la venue de Jésus, tous ceux qui mouraient étaient prisonniers du diable. Vous le savez ça? La Bible dit, il y avait un homme puissant. On l'appelait Samuel. Frère, Samuel n'est pas n'importe qui. Je répète, Samuel n'est pas n'importe qui. Mais un jour, Samuel est mort. Le roi Saül est parti chercher une des vins. Donc Moufoumou, le roi Saül part chez une fétichesse, c'est ça? Et il est parti évoquer un esprit. La femme lui demande, tu veux que j'évoque quel esprit? Peut-être la femme s'attendait à l'esprit des maris de lui, à l'esprit des eaux. Mais Saül a demandé à une sorcière d'évoquer l'esprit de Samuel. Et la sorcière a évoqué l'esprit de Samuel. Et l'esprit de Samuel a obéi à la sorcière. Autrement dit, tous ceux qui mouraient avant d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur étaient captifs. C'est ce que la Bible dit. Il est parti 3 jours dans le séjour des morts pour libérer les captifs. Parmi ces captifs, il y avait David. Parmi ces captifs, il y avait Salomon. Il y avait Saül. Il y avait, citez-moi les captifs, citez-moi. Mais quand les captifs sont sortis, des hommes manquaient à l'appel, voire même 3. Le premier homme s'appelait Enoch, qui restera un mystère. Le deuxième homme s'appelait Élie, parce que Élie est monté dans un char de feu pendant que normalement tout homme doit mourir. Le deuxième homme qui manquait à l'appel, c'est Moïse. Où est Moïse? Où est le corps de Moïse? Oui, nous savons qu'il est mort. Mais pourquoi on ne retrouve pas son corps? Parce que le corps de Moïse a été pris par Gabriel Michael et amené au ciel. Alors ces deux hommes vont encore revenir. Qui parle de Moïse parle de l'onction de la connaissance. Qui parle d'Élie parle de l'onction de la puissance. Voilà pourquoi à la fin des temps, les onctions seront nécessaires. La connaissance et la puissance. À ce temps de la fin, peu importe ton domaine, si tu n'as pas la connaissance, tu ne vaux que dalle. Dans ce monde du temps de la fin, si tu n'as pas la puissance, tu ne vaux rien. Pas que dans l'église, même dans le monde des affaires, il te faut une puissance. Même dans les études, il te faut une puissance. Même pour survivre dans ta famille, il te faut une puissance. Ce monde du temps de la fin est régi par ça. Et nous, les gens spirituels en Christ, nous avons ces deux options. Le premier Olivier, qui est Moïse. Le deuxième Olivier, qui est Élie. La Bible dit, ils vont venir pour prononcer le temps de la venue du Christ. En prêchant et en faisant des miracles, on va le lapider. C'est alors que Moïse mourra. C'est alors qu'Élie mourra. Mais pour l'instant, Élie et Moïse sont des esprits. Et ces esprits sont venus ce jour-là pour s'entretenir avec Jésus. Est-ce que je peux vous parler de la montagne? Écoute-moi. Demain, on va monter à la montagne. On a commencé la marche depuis jeudi, non? On a commencé la marche, non? La montagne a des niveaux. Demain, on sera sur les niveaux les plus élevés. Je vais te dire ce qui va se passer demain. J'aimerais te dire déjà en avance. Parce que demain, on n'aura pas le temps de t'expliquer. Premièrement, il y a des expériences que tu ne vivras que sur la montagne. Il y a des choses avec Dieu qui ne pourront s'accomplir que quand tu étais sur la montagne. J'aimerais que tu comprennes. Les gens qui ont marqué l'histoire spirituelle, ils l'ont marqué sur la montagne. Je commence avec Élie. Élie, nous chantons Nabi Elia. Adiwawa Nabi Wabal, non? C'était où? Où est-ce que les prophètes de Baal sont morts? C'était sur le mont Carmel.
Je proclame et je prophétise. Demain sur la montagne, tout esprit qui te pourchasse sera décapité au nom de Jésus. Demain, l'esprit d'Élie sera sur nous. On va traiter avec Jézabel. On va traiter avec Baal. On va traiter avec Astarté. On va décapiter toutes les têtes qui s'élèvent contre nous. Ah frère, j'aime la montagne. Parce que la montagne ne coupe pas les pieds. La montagne, sur la montagne, on ne coupe pas les bras. Sur la montagne, on arrache la tête. Sur la montagne, on met une distinction entre ceux qui donnent les pouvoirs à ceux qui agissent. Ah, tu ne m'as pas compris. La tête donne les pouvoirs aux autres membres. Quand la tête fonctionne, les mains peuvent se battre. Quand la tête dysfonctionne, les mains n'ont pas de commande. Des mains sur la montagne. On va couper la tête du serpent. Ah, tu ne m'as pas compris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Sur les serpents, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les autres membres du serpent ont déjà été traités par Dieu. Les mains du serpent ont déjà été coupées. Les pieds du serpent ont déjà été coupés. Nous, on s'en fout du ventre du serpent. Parce que le serpent marche sur déjà son ventre. Une chose reste au serpent, c'est sa tête. La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. Que le serpent de ta famille soit écrasé par toi demain au nom de Jésus. Écoute, ce serpent qui t'a pourchassé, pour bloquer ta progression, je déclare demain on va arracher la tête de ce serpent au nom de Jésus. Sur les monts Carmel, il y a la confrontation, mais la contestation prend fin. Sur les monts Carmel, on reconnaît qui est le vrai Dieu. Sur la montagne de transfiguration, les sorciers de ta famille vont reconnaître effectivement qui a le vrai Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, ma famille a des poursuites familiales. Ma famille a des liens. Alors demain, je vais prendre tous ces gens. Je vais les inviter cette nuit. Écoutez la prière que je vous invite à faire. Aujourd'hui, la nuit, allez dans votre chambre et dites ceci. Tous les esprits, j'ai une invitation pour vous. Demain, je vous invite à Inchil. Venez. Vous m'avez toujours pourchassé. Mais vous êtes des lâches. Demain, ne soyez pas lâches. Parce que les démons nous courent toujours derrière. Demain, on va leur donner l'occasion. On va se voir face à face. Et puis, on va leur donner le temps. Mais, on verra qui est le vrai Dieu. À la montagne, le feu descend. Le feu va descendre. Sur la montagne, Moïse, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Là, moi et toi, on va se rencontrer. Ah, j'aime bien la montagne. À la montagne, l'homme parle avec Dieu comme son ami. À la montagne, l'homme parle avec Dieu comme un homme parle avec un homme. Je vois quelqu'un d'aimant qui sera en train de parler à Dieu. Seigneur, tu te rappelles tel jour. C'était comment? J'aime bien la dimension de la montagne. Parce que tout est permis. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comment je vais le savoir? Dieu lui dit, demande alors ce que tu veux. Moïse dit, je ne demande pas toutes choses. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La Bible dit, quand Moïse est descendu de la montagne, les gens qui n'étaient pas montés à la montagne n'ont pas pu voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, mets un voile parce qu'on n'arrive pas à te voir. Les sorciers ne vont plus te localiser après la montagne. La maladie ne va plus te localiser après la montagne. Le visage est l'identifiant de la personne.
Qui voit ton visage parvient à t'identifier. Même ton téléphone se débloque avec ton visage. Mais après cette prière, ton visage sera rayonnant. Je disais, ton visage sera rayonnant. Un jour, Dieu demande un sacrifice à Abraham. Abraham est parti donner le sacrifice où? Au mont Moricha, sur la montagne. Les sacrifices se font. Il y a des gens qui vont donner leur jeunesse à Jésus des morts. Mais j'aime bien une chose. À la montagne, il y a un homme qui est là. J'aimerais aviser l'église. Être sur la montagne n'est pas la fin de tout. Il y a un homme habitué à la montagne. Cet homme, dans Ézéchiel 28, lorsque vous prenez le verset 14, la Bible dit, tu étais sur la montagne de Dieu. Quand on parle de cet homme, on parle du diable. Le diable, quand il a été créé, la place où il a été placé, c'est sur la montagne. Parce que le diable a été créé pour demeurer dans la présence de Dieu. Une chose sur la montagne. Le diable voudra venir. Le diable voudra s'infiltrer sur la montagne. Mais une chose est certaine. Tant que ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu, tu vas vivre les miracles de la transfiguration. Et l'homme habitué à la montagne ne saura pas localiser la personne qu'il est venu tenter. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les attaques du diable, le diable ne pourra rien. Parce que la montagne n'est pas CCLK. La montagne n'est pas Samsam. Vous connaissez Samsam? Ah, j'étais là récemment. Hier, quand on passait, je l'ai dit à l'homme de Georges, je l'ai dit, tu vois la montagne ici? On était passé là. Frère, la montagne, c'est une élévation d'esprit. Demain, on sera ici, mais on va élever nos esprits vers Dieu. J'ai pris que la grâce, la puissance, l'onction, la délivrance te localisent d'une manière inexplicable. Vous savez, hein, c'est à partir des programmes comme la montagne, lorsqu'ils sont descendus, Jésus a dit aux apôtres, ne dites à personne ce qu'on a vécu. Mais on le sait. Il y a de ces expériences. Même si tu essaies de bloquer, tu ne peux pas. C'est pourquoi je prie pour toi. Que le Dieu qui nous a invités sur cette montagne te donne la constance et la force. Demain, nous avons un programme, mais j'ai pris que ta vie soit une vie passée sur la montagne. Que tu mènes ta chrétienté avec un esprit élevé vers Dieu. Que tu vives ta vie de tous les jours étant toujours connecté à la présence de Dieu. Et que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas m'aider à dire à ton voisin,